Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Je suis très heureux de nous rencontrer encore ce soir. Malgré les embouteillages, les empêchements, malgré, Dieu a voulu que nous puissions être là. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci fidèle Créateur pour ta volonté de nous faire du bien. Bénis ces instants et accomplis ta volonté au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez m'aider à lire la parole du Seigneur. Et c'est depuis le début, il y a des gens qui comprennent ce dont nous sommes en train de dire ici. Vous savez, même la réformulation de ce thème. Est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent que Dieu leur donne leur véritable héritage? C'est que tu n'as pas compris ce que je dis. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent que Dieu leur donne leur héritage? Je t'accorde des excuses parce que tu ne comprends pas pourquoi je t'ai posé la question. Le thème est en train de dire ceci: posséder. Ça va, non? Posséder. C'est Dieu qui vous attend que vous puissiez posséder votre héritage. C'est pas lui qui vous le donne. Ça va, non? Prenez votre héritage. C'est-à-dire que ta décision est tellement importante dans ces choses. C'est pourquoi il voulait former un peuple capable de prendre son héritage Canaan. Ta manière de te comporter prouve que tu es en Égypte, mais tu veux que l'Éternel t'amène Canaan en Égypte. Dieu ne le fera jamais. Tu dois quitter. Mais David est en train de courir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu pour que Dieu lui donne un héritage? On continue, on dit. Quelqu'un est venu ici pour que Dieu lui donne son héritage. Moi, je parle aux gens qui sont venus ici pour prendre possession de leur héritage. Dieu vous a donné déjà cet héritage. C'est vous qui devez vous imposer de manière à reprendre cet héritage. Vous êtes séminaire, il y a des combattants. Ça va, non? Très bien. Amen. Amen. J'aimerais lire ces textes de la Bible et nous allons commencer la prédication de ce soir. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne. Dis après moi: cède-moi. Cède-moi. Pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une autre vigne, plus meilleure. Et si tu le veux, si tu l'acceptes, je te donnerai cela à prix d'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Ici, bien-aimés, nous avions déjà parlé des différentes étapes que peut connaître un héritage. Un héritage menacé,
Un héritage cédé. J'aimerais poser la question de savoir depuis le début de cet enseignement, ça aide quelqu'un à comprendre là où il est. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des précisions par rapport à cet enseignement? Est-ce que vous avez compris réellement ce qui est dans votre vie? Amen. Mais ne soyez pas comme ce papa qui avait constaté que son fils était possédé. Il a connu même là où l'esprit mauvais a souvent l'habitude de jeter son fils. Soit dans le feu, soit dans l'eau. Il grince les dents, il devient tout raide. Mais le papa n'avait pas le pouvoir de chasser cet esprit. Ne soyez pas comme ça. Nous avons parlé d'un héritage cédé. Il est facile de détecter un héritage cédé. Plusieurs personnes ici, à chaque instant que je suis en train de prier, Dieu ramène cette phrase en disant, même là où tu es en train de parler, beaucoup de gens sont dans leur héritage, en réalité, qui ne sont pas le leur. Pas certains, mais plusieurs. La faute, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est nous, quelquefois, qui ne savons pas comment nous appliquer par rapport à ces choses. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Lorsque quelqu'un est dans un puits et qu'il te demande une chaise, ne te précipite pas à lui donner une corde. Ça va, non? Amen. C'est qu'à éviter que bisika ça il faut abîmer. Très bien. Donc ne perds pas ton temps de lui jeter une corde. Il va te chamailler comme pas possible. La vision que tu as du puits, ce n'est pas la vision que lui a du puits. Vous savez, il y a des gens quelquefois qui prient. Et lorsque vous le regardez, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas conscients de la situation dans laquelle ils sont. Amen. Amen. Et lorsque nous parlons de l'héritage, il est facile de détecter un héritage qui est cédé. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans cet héritage que c'est votre. Non. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a de cela quelquefois 2 générations, 3 avant vous. Les enfants d'Israël qui sont nés en Égypte, ils pouvaient croire que c'était leur pays. Et c'était une condition que Dieu avait permis qu'ils puissent rester comme ça éternellement. Or, ceux qui étaient venus avec Jacob savaient qu'ils n'étaient pas venus esclaves, ils sont devenus esclaves. Vous aussi, quelquefois, dans la situation là, vous êtes devenus, au commencement, vous n'étiez pas comme ça. Et quand vous êtes né dans l'esclavage, quand vous avez trouvé, tout a été placé. Et les gens qui ont commencé à subir cette mutation n'ont pas eu la force de défendre cela. Amen. J'ai pris Dieu que même la portion d'aujourd'hui ne puisse pas te laisser comme ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre point. Un héritage qui est échangé. Vous allez vous rendre compte ici, Akab qui représente l'ennemi, le diable. Il dit à Naboth, si cela te convient, je te donnerai une autre vigne, la plus meilleure. Or, qui est en train de parler? C'est Akab. Akab est l'image du diable. Il est l'image de l'ennemi. Dites-moi un peu, qu'est-ce que l'ennemi peut trouver de bon? J'aimerais encore que le Seigneur me parle de quelque chose de meilleur. Mais pas le diable. Parce que ce que le diable appelle meilleur, lorsque vous regardez cela, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il était en train de dire. Écoutez-moi très bien. Le venin
c'est quelque chose de précieux pour le serpent. Mais Mais qu'est-ce que le venin fait dans la vie d'un homme? Ça veut dire que si le serpent te dit que je te donnerai quelque chose de meilleur, cette chose va te détruire. Parce que c'est lui le serpent. Lorsqu'il te confie le venin, pour lui c'est une arme. Pour lui c'est la fierté. Pour lui c'est sa force. Mais quand il te transmet le venin, toi tu finis par mourir. Alléluia. Que vous allez voir dans la plupart des familles où on a voulu transmettre un objet de richesse à une personne. Quelquefois on donne le pouvoir à quelqu'un, l'influence, la domination, la célébrité. Et quand cette personne là commence à mettre au monde, vous allez vous rendre compte, un enfant qui naît bien, un beau bébé, à 6 mois, vous commencez à sentir qu'il y a un ça ne va pas. Et ben on a bakufaka mbangute. Un beau bébé. À 8 mois, vous commencez à sentir qu'il y a un problème qui ne va pas. À une année, tout le monde commence à constater que ici, ça va pas. Vous partez chez les neurologues, à gauche et à droite. Quelquefois, c'est l'enfant qui vous ressemble plus. C'est lui qui devient comme ça. Et tout le monde se rend compte que cet enfant n'a pas des sens normaux. Mais là, on te dit, c'est lui qui va travailler ta position. C'est lui qui est là comme le point de contact entre ce que nous t'avons dit et ce que tu dois faire. Mais quand tu regardes cet enfant-là, tu te rends compte, mais qu'est-ce que je fais? Mais dans le monde là, c'est une grande richesse. Dans ce monde là, c'est un bijou. Mais quand les gens voient, et toi-même aussi tu vois, tu te rends compte qu'il ne fallait pas. Ça va, non? Quand le diable dit je te donnerai une vie plus meilleure, c'est ça là. Combien de personnes n'ont pas des héritages échangés? Parce que très souvent le diable, lorsqu'il te promet quelque chose de pareil, la stratégie qu'il fait, c'est de prendre une mauvaise chose mais l'emballer d'une bonne manière. Donc on te prend un bon emballage pour camoufler la mauvaise chose qui te confie. Heureusement que Naboth avait compris. Vous voyez la phrase qui était sortie de Nathanaël. Lorsqu'il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est la phrase que nous devons tenir lorsqu'il faut parler du diable. Est-ce que quelque chose de bon peut venir du diable? Nous avons dans nos familles des gens qui ont échangé nos héritages. Parce qu'il était en politique, parce qu'il était dans les affaires, parce que un commerce florissant, et il a échangé cela avec sa progéniture. Plusieurs quelquefois ne se rendent plus compte et c'est que la progéniture est en train de vivre. Il ne savait pas que ce qu'il était en train d'accepter, c'était au prix de cette douleur-là. Aujourd'hui, les enfants croupissent dans la misère. Aujourd'hui, des enfants qui ne se marient pas, mais ils sont toujours visités la nuit. Des très belles femmes, des hommes intelligents, mais qui ne peuvent pas jouir de leur capacité. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, avec les lunettes de Dieu, vous pouvez vous rendre compte, même une vie qu'on est en train de condamner dans certaines familles est dictée quelquefois par des héritages. La beauté devient aujourd'hui une façon pour toi de faire la prostitution. C'est comme si Dieu s'est trompé en te faisant belle. Amen. Toute une famille est reconnue comme une famille de voleurs.
Surtout dans un pays comme le Congo où des détourneurs, de voleurs, quelquefois se promènent avec des gardes. Il y a ce moment le titre, mon gobo yak, ma case. Alors, on appelle sonité. Mouyibi. Détourneur. Et Mouyibi, mon soeur, quelquefois héritage au beaucoup télé. Hein? J'ai vu ça. Dans une famille. Là où nous avons grandi. Yes. Je me réserve de citer le nom de cette famille. Mais, dans cette famille, donc quand quelqu'un arrive chez vous, il a la possibilité même de voler de kirdan. Et tout le monde commençait à dire ça, ce n'est plus normal. Ça, ce n'est plus normal. Même une cuillère. Yes. Ce n'est pas en or, ce n'est pas en argent, en inox. L'essentiel pour lui seulement, c'est de mettre la main dessus. Et de prendre. Certains commençaient à parler d'un mauvais sort qu'on a jeté sur cette famille. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence, la petite intelligence que Dieu nous a donnée, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui a cédé l'héritage de cette famille. Combien de ceux qui ont des héritages échangés? Si tu le veux, je te donnerai une autre vie, plus meilleure. J'ai béni l'Éternel parce que ici, Akab a rencontré quelqu'un qui a dit non. Alléluia. Mais combien de ceux qui sont en train de croupir dans de telles situations? J'ai dit qu'au début on peut être innocent. Mais par la suite vous pouvez devenir un acteur. Et devenir coupable. Parce que vous avez déjà l'âge de comprendre les choses. Vous appliquez et de condamner ces choses. Amen. Yes. Mais quelquefois on est là en train de se divertir comme tout le monde, de se distraire comme tout le monde. En votre cas, ce n'est pas le même que celui qui est à côté de vous. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, ne venez pas de manière à célébrer Dieu dans la généralité. Cherchez à évoluer dans la particularité. Parce que ton problème n'est pas le problème de tout le monde. J'ai donné un témoignage dans une église où j'étais allé prêcher. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. Bien aimé, il est bon d'avoir des serviteurs qui savent écouter le Seigneur. Il y a un monsieur qui s'est approché, qui s'est amené à l'église. Il est venu à l'église. Généralement, lorsqu'on voit quelqu'un de crasseux, très mal habillé, un peu, bon, on l'éloigne un peu. Vous comprenez un peu? Donc, il était un peu au fond là-bas. Il avait une apparence comme un maladif et tout. Effectivement, il était malade. On a fini la prédication. C'était la période des offrandes. Et on a appelé un serviteur pour venir exhorter sur les offrandes. Il a parlé sur la sacralité de l'offrande et tout. Les paniers que vous voyez, c'est la main de Dieu et tout. Voilà, il a parlé. Alors le monsieur qui était venu malade, lui, il a capté le message d'une autre façon. Et pendant que les gens venaient pour offrir, lui, il est venu entrer dans le panier. Bien aimé, les protocoles, les intercesseurs sont venus les récupérer. On l'a amené à la chaudière. On a commencé à prier sur la personne. Chasser tout ce qui était de mauvais. Après, est-ce qu'on l'a déjà vu ici? Oh non, c'est pour la première fois. On l'a jamais vu ici. Bon, le monsieur est parti. 2 semaines après, quelqu'un revient à l'église. C'est la même personne qui revient à l'église. Et c'était la partie des témoignages. Il est passé devant, il a commencé à témoigner. Lorsqu'il est passé devant, il dit, mais bien aimé, j'étais ici il y a de cela 2 semaines passées. Mais vous me voyez avec ces documents-là, je voulais témoigner avec des preuves valables. Ceux qui m'ont vu ici, moi j'étais séropositif. Tout le monde commençait à les regarder.
C'est séropositif. Yo 4 lettres. Déjà à un stade très avancé, une étape très avancée de la maladie. Et si déjà ici na quand je suis venu ici, j'étais au fond là-bas. Mais lorsque le serviteur qui a exhorté sur l'offrande a dit que ce que vous voyez là, c'est la main des dieux. Et l'argent que nous donnons à l'éternel Dieu devient automatiquement sanctifié. J'ai entendu une conviction dedans de moi. Seigneur, si je peux me livrer comme une offrande, que je t'appartenir et que tu me sanctifies, je veux te servir. Je n'avais pas autre chose à faire, je suis venu en panier. Les gens n'ont pas compris ce geste. Je ne condamne pas parce que je n'en ai parlé à personne. Mais quand cet acte a été posé, ils m'ont retiré, ils ont prié, je suis allé à la maison. Une semaine et demie, j'avais la forte conviction d'aller reprendre les examens. Je suis allé reprendre les examens et vous voyez sur ces papiers, il y a le même nom mais les résultats sont différents. Lorsque je suis allé reprendre les examens, on m'a donné les résultats et c'est sorti négatif. Il n'y avait plus le VIH parce que je me suis dit au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous venez à l'église, ne fonctionnez pas dans la généralité. Votre cas est particulier. Il y a des situations qui te demandent d'être à terre pendant que tu pries. Mais quand tu vois quelqu'un qui est debout, qui prie comme un Parisien, ne le suis pas. Dis à ton voisin, mon cas est différent. Mon cas est différent. Pendant qu'on est en train de se lever pour prier, une autre personne, Dieu t'impose, toi, mets-toi à genoux. Alléluia. Amen. Il y a une manière d'intervenir pour récupérer son héritage. Nous avons des gens bien aimés qui se sont engagés à nous faire du mal. Il n'y a pas que vous, hein? Il n'y a pas que vous. Moi j'ai un oncle qui est parti, perd son âme. Heureusement qu'il a eu à recevoir le Christ avant sa mort. Mais comme il était dans le sport et tout, bon, c'est quelqu'un de reconnu, je ne me rappelle pas citer son nom ici. Lorsqu'il est tombé malade, il faut que lui-même. Et pendant qu'on est en train de me dire ça, j'ai dit, s'il ne veut dire, non pasteur, il faut prier. J'ai dit non, moi j'ai seulement prié avec lui pour lui faire recevoir le Christ. S'il ne veut pas prier, Dieu va lui fermer la bouche. Alléluia. S'il ne veut pas déclarer, Dieu va lui fermer la bouche. Très bien. Et c'est ce qui s'est passé. À un certain moment, il ne parlait plus. Mais dis qu'est-ce que tu as fait. Yo salaki nini. Olobaki makamuni, tu as engagé qui, tu as engagé quoi? Très bien. Nous avons des gens comme ça dans des familles qui savent très bien. Vous savez ici à Kinshasa, ce que je suis en train de dire, cette famille-là connaît cette situation. Il y a des gens mauvais. Un père qui décède avec 3 de ses enfants en Europe. Ils disent que non, il n'y a pas moyen. Moi je suis en train de travailler, seulement je suis occupé, voilà. Moi j'envoie seulement autant, j'envoie telle chose, voilà, pour l'enterrement des papas et tout. Le plus grand a envoyé un costume. Et avec des cotisations qu'ils ont eu à faire ici à la famille, ici à Kinshasa, tout. On a enterré le papa. Après l'enterrement, comme les 3 ne sont pas venus, on a appelé les grands frères pour dire il y a telle dette ici. Dit, oh. Mais quelle dette? Oh non, il y a des dettes et tout. Même bon, on a tenu la on a envoyé 3 000 euros. Oh. Nous, on n'a pas vu cet argent. Oh. Attends d'abord, j'ai appelé un ami. C'est lui qui a amené ces costumes-là. Oui. Mais est-ce qu'on peut savoir mon mot? Petit frère, on a payé en haut. On a dit Bakundi papa n'a 3 000 euros. Bakundi n'a 3 000 euros. L'autre dit non.
C'est l'argent, notre argent. On ne peut pas enterrer ça. Faites le nécessaire. Comme on n'a pas encore atteint une semaine, payez les gens déterrer le corps, sortez l'argent. Même si vous allez distribuer ça, partagez ça. Mais n'enterrez pas notre argent. Ils ont payé. Ils ont payé à la commune et tout. On est allé, on a exhumé le corps. On a ouvert les cercueils. Oh là là, oh là là. On a enterré quelqu'un comme ça. Le jour où on est allé l'exhumer, on a trouvé le front là, renversé, et les mains là, ligotées derrière comme ça. Et les gens qui travaillent au cimetière, ils ont dit, prenez seulement l'argent, laissez-les dans cette position là. Parce que c'est comme ça qu'on a ramené à terre. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a de mauvaises personnes qui ont quelquefois engagé des familles dans des choses pas bien. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il faut prier, prie. J'ai dit ici ce qui se passe dans plusieurs héritages. Chaque combat d'héritage a un processus de récupération. Quand Dieu te demande de prier, prie. A donné l'opportunité, le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Mais lui-même a dit, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ces sortes-là ne sortent que par des jeûnes et prières. Pendant ces programmes-là, si Dieu te dit aujourd'hui ne mange pas, sois dans ma présence. Non, mon cas est particulier. Toi, ton cas est particulier. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que le premier jour il y a eu des gens qui ont prié et dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi dans quel type de combat je suis. Malheureusement, non. On vient ici, on prie, on rentre à la maison. C'est comme ça que tu deviens coupable, responsable de ce qui est en train de se passer dans la famille. Parce que toi, tu es averti. Tu es habité par une énergie capable de libérer les autres. Et le danger, c'est que non seulement que toi-même tu es à l'intérieur, mais tu commences à mettre au monde des enfants qui doivent aussi être dans le même héritage. Est-ce que vous ne constatez pas que le même combat que vous avez commence aussi à transiter dans vos enfants? Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Alléluia. Il a dit à Naboth, si tu veux, je te donnerai une autre vigne. Cède-moi seulement cette vigne. Moi, je te donnerai une autre vigne meilleure. Mais comment remarquer? Comment constater que vous êtes dans un héritage qui est échangé? Je vous parlerai de cette femme. Vous connaissez certainement cette histoire. Les deux prostituées qui sont venues plaider devant Salomon. C'est dans ce texte-là que vous avez des éléments qui vous révèlent comment reconnaître que votre héritage avait été échangé. La Bible dit ceci. Deux femmes prostituées étaient ensemble. L'une a mis au monde un enfant. 3 jours après, l'autre a aussi mis au monde. Les deux enfants là avaient un écart de 3 jours. Les 3 jours là est significatif. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez le premier jour, il y a une vie. Mais quand vous voyez le 3e jour, il y a un autre problème. Si vous prenez la situation de Jonas, le premier jour vous trouverez Jonas dans le ventre d'un poisson. Mais le 3e jour vous le trouverez à l'extérieur du ventre du poisson. Ces enfants-là avaient seulement un écart de 3 jours. Même en ce qui concerne Jésus, si vous venez le 3e jour après sa mort, vous trouverez un ressuscité. Mais si vous venez 3 jours avant sa mort, vous trouverez un cadavre dans le tombeau. C'est pas ça.
Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ce genre de choses ne se passe que dans deux périodes tout à fait différentes. C'est pourquoi il faut refuser ces périodes dans ta vie. La nuit et le sommeil. D'accord? La nuit et le sommeil. La nuit dont je parle ici, ce n'est pas seulement le fait d'atteindre 20 heures. Il y a des gens qui sont dans, je sais pas, dans la journée, mais qui vivent la nuit. La nuit, c'est l'obscurité. Vous pouvez être en plein 9 heures du matin, mais vous êtes en train de tâtonner parce que vous êtes dans le règne de la nuit. L'obscurité. Regardez votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il vous est difficile d'être précis. Chaque jour est un tâtonnement. Même quand vous engagez à faire des activités, vous tâtonnez et vous n'êtes pas précis. Ça va, non? Or Dieu est précis dans ce qu'il fait. Ça va? Lorsque vous êtes dans le règne de la lumière, vous allez savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Très bien. Quand tu es dans la confusion. Amen. Ces choses se passent la nuit. C'est pourquoi il faut chasser toute obscurité dans ta vie et prier pour que la lumière se manifeste. Lorsque le Christ parle du règne de la lumière, il dit nous sommes les fils de la lumière. Ça va, non? Nous sommes, mais qui sont en train de sommeiller. Vous savez qu'il y a aussi des sommeils qui sont diaboliques, hein? Moi j'ai vu des personnes à l'église. Quelle est la sonorisation mutazola là? Vous avez la grâce. Vous avez un sommeil. Je ne sais pas comment appeler ça. Amen. Il y a des sommeils. Il faut chasser. J'ai vu sur internet le président Barack Obama qui est entré dans un métro et voulait faire route ensemble avec certains citoyens américains dans ces métros. Il était debout. Il s'est accroché à une potence, mais on montre un homme qui était à ses côtés qui dormait. Il est à côté du premier citoyen américain. Mais le sommeil lui dit, dors. Même quand il est descendu, il ne s'est pas rendu compte que le premier président, le premier citoyen américain était à ses côtés. Parce que tu es dans le sommeil. Très bien. Combien de personnes n'acceptent jamais dans la vie une nuit qui vient pour que les gens volent un héritage qui t'appartenait? N'accepte jamais ce genre de nuit. N'accepte jamais un sommeil qui vient te déposer ton héritage. Combien de personnes qui sont dans des combats âpres mais qui sont en train de se distraire? Combien? Il y a des moments où Dieu quelquefois nous parle, mais tellement que nous sommes occupés à autre chose. Vous savez, généralement, ce genre de songe où vous voyez que quelqu'un vous a volé quelque chose. Quelqu'un vous a volé quelque chose. Faites attention avec ce genre de distraction, soit vous perdre. Un jour, j'ai parlé à un frère. Il me parlait de quelque chose qui lui arrivait. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu me montre qu'on est en train de le poursuivre par un chien. Je l'appelle, je lui dis, je t'ai vu en train d'être poursuivi par un chien. Un chien. Ah, papa, ces rêves-là se répètent à tout moment.
Se répète là, ça se répète à tout moment, ça se répète à tout moment. J'ai dit au moins combien de fois tu as vu ça? Il dit dans 2 semaines je peux même voir ça plus de 7 ou 8 fois. J'ai dit mais tu dois faire attention. Tu es dans une période de menace. Prends le temps de prier. Parce que il est en train de te poursuivre. À chaque moment il te poursuit, à chaque moment il te poursuit. Ne permets pas un jour qu'il puisse te mordre. C'est comme si c'était entré ici, sorti là. Un jour, à cause de la négligence, il a vu ces chiens-là le mordre. Au moment où loti et loko nyama wa suyo, tope batwazo lando bakangi yo. Hein? Yebakango koti na phase musu ya bitumba. Dès que ces chiens-là l'ont mordu, d'abord il a commencé à développer une vie qu'il n'avait pas. Les gens commençaient à parler. Lorsqu'un chien qui est enragé est mort, il te transmet la rage. C'est pas ça? Son monde dans les spirituels moto bakangi, topé moto basui. Il y a que vie au ezana et loko ane kotikati na ye. Et il commence à manifester ça. Là, le travail devient encore plus compliqué. Donc, tu pourrais prendre des précautions de manière à ce que ces chiens-là ne t'approchent pas. Pas possible. Il n'écoute personne. Les gens commencent à parler. Ne sachent pas. Ça a commencé dans le spirituel. N'accepte pas ce genre de sommeil. Amen. Un sommeil qui te laisse perdre l'héritage que tu as. Un sommeil qui te met loin de l'héritage que Dieu t'a accordé. Pendant la nuit, la Bible dit, l'autre qui avait tué son fils est venu vers celle qui dormait. Lui a enlevé l'enfant. Il lui a enlevé l'enfant. Il l'a mené vers lui, vers elle plutôt. Et elle a pris l'enfant qui était mort. Venir coucher auprès d'elle. Elle est rentrée de l'autre côté. Tout était normal. Mais la Bible dit, quand elle s'est réveilla, bien aimé, le réveil, ce n'est pas le fait d'ouvrir les yeux. Très bien. J'ai parlé un jour au groupe de pasteurs qui disait, nous sommes une église de réveil. L'église de réveil, c'est le bruit. J'ai dit non. C'est pas le bruit. Il y a des gens qui sont éveillés mais qui ne font pas de bruit. Et il y a des gens qui dorment mais qui font beaucoup de bruit. Mais il est en train de dormir. Nous, le fait qu'on parle d'une église de réveil, ça veut dire que nous avons la possibilité de faire le véritable constat. Tu peux dormir avec un serpent, mais quand tu te réveilles, tu te rends compte que je dois m'éloigner. Ça, c'est un serpent. C'est pas ça. Quand la femme s'est réveillée, 2 étapes du réveil. Première étape, physiquement elle s'est réveillée, mais pas spirituellement. La Bible dit, elle a vu que son enfant était mort. Combien de personnes aujourd'hui entretiennent des morts qui ne sont pas les leurs? Combien de personnes qui versent des larmes pour des cadavres qui ne sont pas leurs? Combien de personnes qui entretiennent des héritages qui ne sont pas leurs? Je n'aimerais pas être comme Jacob qui a versé les larmes en voyant le sang d'un agneau, confondant le sang de son fils au sang d'un agneau. Et on trouve ça normal. Et quelquefois, ne connaissant pas la pensée de Dieu, on finit par dire Dieu est le maître des temps et lui-même il sait ce qu'il est en train de faire. Lui-même il sait ce qu'il va accomplir. Mais Dieu te révèle ça pourquoi? Il nous parle pourquoi? Mais pour nous réveiller.
N'est-ce pas? Pour nous réveiller. Il y a des choses que nous vivons qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu attribuer une activité à Dieu quand bien même cette activité ne venait pas de Dieu. Qui a tué les enfants de Job? Qui avait détruit la richesse de Job? C'était qui? Le diable. Hein? Mais pourquoi il a dit Dieu a donné, Dieu a repris? Mais il y a des moments, quelquefois, nous attribuons à Dieu des choses que lui n'a pas compris. Cette femme s'est réveillée. Elle a vu que son enfant était mort. Donc pour elle, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Vous savez, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les mamans sont ici. Les mamans sont ici. Celles qui ont déjà mis au monde. Elles savent. Lorsque vous avez un bébé et qui ne veut pas téter, qu'est-ce qui se passe? Moi, la salle et puis Dorothy à 14 heures. Ça fait quoi? Papa Lobi? C'est ça malade. Mon thème. Vous avez d'abord une poitrine qui est étouffée par le lait, parce que dès que l'enfant, la femme conçoit, le corps commence déjà à avertir les glandes mammaires et commencer déjà à faire fonctionner les glandes mammaires pour la préparation du lait maternel. Quand l'enfant sort, vous verrez des mamans, quand l'enfant tète, le lait commence à sortir. D'accord? Ça dit que ces glandes-là commencent déjà à fonctionner. Mais il arrive des moments où l'enfant dit non. Demandez aux mamans comment elles souffrent. C'est pas ça les mamans. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel a placé en vous, mais qui doit être compensé par quelque chose qu'il a placé entre vos mains. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il fait de sorte que tu sois dans un environnement qui va aller avec la chose qu'il a placée en toi. Dieu ne peut pas placer en toi des talents qui ne seront jamais utilisés dans un environnement propre à ces talents. Tu vas te rendre compte, lorsque l'enfant ne veut pas téter, tu as une poitrine étouffée, tu commences à chercher même comment extraire le lait. Parce que ça fait tellement mal. Tellement mal. Je te donne le premier signe. Si tu es dans un héritage qui n'est pas tien, tu vas te rendre compte, il y a des choses qui vont commencer à se réaliser, se faire autour de toi, qui vont commencer à te mettre très mal à l'aise. Amen. Je vais vous poser une question. Lorsque vous croisez quelqu'un qui est démuni, hein? Voilà, une maman avec un bébé en train de mendier, vous voyez l'enfant est crasseux, elle-même aussi n'a pas de moyens. Lorsque vous n'avez rien, vous savez quoi? Il y a des êtres qui intercèdent lorsque le lion s'élève pour faire la chasse. Alléluia. On vous dit que le lion ne mange jamais seul. Là où il y a le lion, il y a des chacals tout autour. Là où il y a des lions, il y a des des éperviers, des vautours. Pendant que les lions s'avancent pour attaquer une proie, il y a des hyènes, il y a des chacals qui sont en train de certiser. Il y a des vautours qui sont là-bas, qui sont
sont en train d'intercéder. Parce qu'ils savent, lorsqu'ils tombent sur l'animal, ils ne vont manger que les viscères. Ils mangent certaines parties du corps et ils abandonnent la carcasse. Pendant qu'ils abandonnent la carcasse, les hyènes, les chacals viennent, les vautours descendent, ils commencent à manger. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit que et lorsque tu n'es pas dans un héritage qui est tien, tu ne voudras pas supporter la souffrance des autres. Amen. J'ai vu des gens avec son téléphone en train de scroller. Il tombe sur une vidéo où les orphelins sont en train de se partager une bouillie. Il est en train de scroller, hein? Mais vous allez voir quelques secondes après, il y a des larmes qui tombent de ses yeux. Tu lui poses la question, Ozol est là. Il dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, je supporte pas voir ce genre de choses. Je supporte pas. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent leur bonheur lorsqu'ils aident les autres. Hein? Il y a des gens que Dieu a destinés à ce genre de vie. Sont destinés à ce genre de vie. Des gens qui trouvent leur plaisir dans des moments de rentrée scolaire comme ça. Ce n'est pas des membres de famille. Il a déjà fait au niveau de la famille. Mais il se rend compte que j'ai disposé $6,500 pour acheter des cahiers, distribuer ne fût-ce que même aux nécessités du quartier. Les gens viennent prendre le cahier. Les parents viennent prendre les cahiers pour la scolarité des enfants. Le seul bonheur, c'est qu'il rend service aux autres. Dieu ne peut pas te donner un bon cœur et t'es privé d'une main qui peut répondre à ses prières. Tu as une poitrine pleine, mais il n'y a pas un enfant qui peut t'aider. Tu comprends que ce n'est pas mon enfant. Parce qu'on a récupéré la vie. On t'a donné la mort. Mais pour que Dieu ne puisse pas te tromper, il laisse tes mamelles sécréter le lait pour te dire aux amoto et sengelo aux anamoino aux envies. Pas bendamili kiwana. Amen. C'est pourquoi Dieu peut te plonger même dans des difficultés. Seulement pour te réveiller. Alléluia. J'ai vu un homme. Si la Bible nous parle de la camaraderie entre l'amitié entre David et Jonathan. Regardez le dire de Jonathan. Jonathan dit à David, tu es plus meilleur que moi. Et pourtant, David c'est le fils d'un paysan. Jonathan c'est le fils d'un roi. Mais Jonathan dit à David, toi tu es plus que moi. Je sais que toi tu deviendras roi. Moi je serai derrière toi. Omoni bato ba yebi kotanga vie ya mutu. Très bien. Amoni qualité oyo zanango oyo. Okoza mona paysan te. Très bien. Yo falo za la roi. Mais ndena zo monela yo. Come on. Yo roza la roi. Amen. Mais tchanga na sima na yo. Amen. Oh, d'une manière légale. Na lolenge ya bobeko. Hein? Ema mutu mosusu otali omoni ke muto so akomi premier ministre. Boge bongi. Ah, boge bongi. Ebongi. Oyo. So akomi député oyo. Ah non. Na modèle à muto pena so akomi président oyo. Ah, te biso esili. Yo pe siko telemande pour héritage voilà. Yes. Hein? Obiso makamone tala rabiso te, makamone tala rabiso te, on va te gérer. On va te gérer au rolapa. Amen. La poitrine est en train de te dire, tu as quelque chose. N'accepte pas la mort, sinon tu vas souffrir. N'accepte pas un enfant mort. Tu vas faire ceci. Tu vas faire ceci. Dieu l'a placé là pour t'enlever ces douleurs, créer l'équilibre entre ce que tu as et l'environnement qui doit normalement être autour de toi. Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait lorsqu'il échange un héritage? Il peut te donner la forme d'un héritage. Parce qu'un enfant mort a la forme d'un enfant, mais il n'a pas la vie qu'un enfant doit avoir. On peut te donner la forme d'un mariage, mais en réalité ce n'est pas le mariage que tu devais avoir. On peut te donner la forme d'un travail. Les gens savent que tu te lèves
lèves le matin, tu vas quelque part, tu rentres, c'est pour avoir des migraines. Amen. On appelle ça le pain de douleur. Amen. Pain de douleur. Un jour, j'ai été scandalisé. J'ai parti à Brazzaville. Arrivé au beach, j'avais un trolley qui n'avait presque rien à l'intérieur. Comme certaines personnes, beaucoup de personnes me connaissent là-bas. Ah, docteur. Et les bagagistes là, docteur, j'ai dit laissez seulement, il n'y a rien à l'intérieur. Ah bon, comme ils insistaient là, j'ai laissé. Ah ok, bon, allons-y. J'avais seulement à faire, je crois, 2 jours. Arrivé là, j'ai dit bon, comme je le connaissais, j'ai dit bon, vous m'attendez au retour. Dit, ah papa, est-ce que... Mais nous on va rentrer comment? J'ai dit non, mais moi je n'ai rien ici. J'ai tout mon nez ici, je n'ai que des gros billets ici. Quand j'ai fait rentrer la main dans la poche, j'ai sorti la main. J'avais, je crois, un billet de 500, un autre billet de 200 et tout là. J'ai dit, ah, mais ça aussi ça vient de comme ça. J'ai dit bon. Et il dit, ah papa, mais je ne peux pas te donner ça. Moi je te connais. Tu es un chef de famille. Et tu crois vraiment que moi je peux te donner ça? Hein? Même à terre au Kaba, tu vas m'attendre au retour. Frère, je l'ai appelé par son nom, j'ai dit viens. Yaka. Ah, docteur. Tikara papa na zinga bi yaka. C'est ça. Ngana repeso mon wana te. Yaka zonga. Ndena zolo bane bongo azokende. Bi papa na ozeloka na retour. Na ozeloka na retour. Makena c'est ça. Et au retour que je suis arrivé, j'ai posé la question. Tel est où? On est allé le chercher là-bas. Pasteur, comment? Mais neni boy, ah papa tika nzoto. Lobina bimi na gina 13 000. Na moni so ina futi transco 500. Ah, na tika 12 500 bien te. Ça le calcul. OK bo makolo. Oyaka na mutu. Tina ginga sani hein? Ke makolo. Okende na intel, tokende kana intel ti makolo kuna. Quand on commis, on a déjà qu'il y a 13 000 euros. On a tiki 10 000 nandako. 1 000 francs. On a quitté un boye. 2 000 francs. On a oublié na tongo. Na banda sous journée. Ah! Seigneur. Donc quelqu'un même dans ses calculs, il s'empêche d'enlever ne fût-ce que 500 francs pour le transport. J'ai dit bon, prends le trolley. On est parti jusqu'à sortir des beach. Avant que je prenne le véhicule, je lui ai dit, ça c'est pour toi. Il dit, pasteur, ça récile. L'appel à ABC, aucun ne m'a coloté. Hein? Pour Awa, Rose même, hein? 2 taxis. Ok, ça va non? Oh, un, il est parti. C'est pour vous dire, n'acceptez pas n'importe quoi. Alléluia. On peut te donner la forme d'un travail. C'est que le travail doit produire dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Mais c'est seulement pour donner du travail à leur nerf. On peut te donner la forme des enfants, mais en réalité, ce n'est pas de cette façon-là que les enfants devaient normalement être. Le diable est spécialiste de ce qui peut avoir la forme de quelque chose de bien, mais il n'y a rien à l'intérieur. On peut pas séparer une fille d'Ésaü. Ésaü, lorsqu'il a perdu le droit de
NES, il n'avait pas changé de forme. Il n'avait pas changé de nom. Il est resté Esaü. Il a gardé la même forme. Il avait les mêmes vêtements. Mais le droit de NES était déjà en lui. Et le diable est le spécialiste de ceux qui peuvent changer l'héritage de quelqu'un. Combien de personnes ici sont dans quelque chose qui n'a que la forme, mais à l'intérieur là, il n'y a rien. Rien. J'ai parlé une fois ici. Qu'est-ce qui fait de sorte que quand vous regardez le salaire que vous avez, et admettons que vous êtes locataire, mais quand vous voulez par exemple déménager, vous avez toujours l'habitude de convoiter des maisons qui coûtent plus cher que le salaire que vous avez. Nako yozo luka wana. Ba memi onango ona sepili na ngote. Yozo linga ona zo linga wo ezala boeza boya. Biba ndaba ndenge wana eza mais na ba prix à $100 te. Moko ezali mais à 380. Quand ndenge ozo luba wana mais wana eza 400. Qu'est-ce qui fait que tu es habité par un autre goût? Mais tu es limité par les moyens pour accomplir ces choses. Et tu n'es pas dans ton héritage. Tu n'es pas dans ton héritage. C'est là où je pose les paroles de Benjamin, qui a dit à David, tu n'es pas à ta place. Être un berger, c'est que je lis en toi, tu dois être roi à la place de mon père. Et c'est que je lis en moi-même, je dois être derrière toi par ta faveur. Il faut refuser certaines choses. Mais la Bible dit, la femme, ayant regardé attentivement, dis après moi attentivement. Lorsqu'elle a regardé attentivement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. C'est là où je suis en train de parler d'une vision claire. Amen. Une vision claire. Israël à un certain moment s'est rendu compte qu'il était tourmenté par plusieurs choses. Mais il faisait avec. Il combattait. Ils étaient en train de garder leur repas, leur champ. Ils s'est retiré quelquefois dans des endroits fortifiés pour fuir les ennemis. À un certain moment, une catégorie de personnes s'était arrêtée. Ils se sont dit, Seigneur, où sont les prodiges que nos pères nous ont relatés? Ça leur a poussé d'aller chercher l'Éternel. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Aussi longtemps que vous n'allez pas avoir la possibilité de bien voir, bien regarder, est-ce que réellement, bien aimé, écoutez d'abord. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand Dieu dit, méchant que vous êtes. Méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Moi j'ai des enfants très capricieux. Très capricieux. Il y a des moments quelquefois je dis à leur maman, laisse, fais ce qu'il te demande de faire. Nous on va manger ceci. Le soir on fait ceci. Mais vous avez demandé que nous on mange ceci. Le soir, je dis, laisse. Ce que nous faisons, c'est pour eux. Mais Dieu dit, malgré ça, hein, les hommes en général sont méchants. Mais ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. J'ai vu des papas avec un salaire de $600. Il a fait 2 ans. Même un cinglé, il ne sait pas acheter un cinglé. Sotali sapato, koto eliama et tiabo. Mais azotang sabana loza sabana chaque mois, chaque année. Démontre son amour pour ses enfants. Dieu dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste. Hein? Oza penza ko ndima ke vi oyo za nango nzambe mutapesa. Hein? Oyebana na ba tailleur nyonso ya quartier. Bayeba yo. Pona okene ko diminyaka bilamba. Bataille. Osombi boy, osombi kuna boy. Okota soit ekokokanga. Ota balongoli mamu panzi awa.
Va changer direct. Tu es héritier de qui? Héritier de qui? Comme il a même son père au diminuer, à ta diminuer, on a son mouton, on y que non. Oh yo, les a il a marre au diminuer. Bah on rappelle que ça on gagne son mal. Bah quoi est qui? Va au diminuer pantalon. On se rend compte que bah poche ils ont un ciment, on est tout anibo. Mouton, ça y est que oh ils a diminué. Tu deviens héritier de qui? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie qui glorifie Dieu? Est-ce que tu es fier de t'élever pour dire l'Éternel est mon Père, Dieu est mon berger? Tu es fier de le dire? Je ne crois pas. Mais à un certain moment, sois correct avec toi-même. Amen. Sois correct avec toi. Vous savez, à un certain moment, glorifier Dieu, ce n'est pas parce qu'à l'église on nous dit levons-nous et bénissons l'Éternel. Il y a des moments lorsque tu te regardes, lorsque tu vois ce que tu es capable de faire, tu commences à bénir le Seigneur. Une louange qui n'est pas dirigée par les chants, une louange qui n'est pas dirigée par les chants à la radio. Mais quand tu vois ce que l'Éternel est en train de faire, tu parles comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont un héritage changé, il est temps que vous puissiez vous lever et que ça c'est pas mien. Il y a une femme qui s'est levée, elle est allée vers Salomon pour dire à Salomon, voici ce qui est en train de se passer. Même si tu ne vas pas le faire parce que je le dis, mais la douleur que tu ressens là, toi tu es poussé à aller chercher la face de Dieu. Amen. Toi tu es poussé à aller chercher la face de Dieu. Nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Tu commences à discuter avec les enfants. Est-ce que l'uniforme est comme ma bête? Vraiment. Est-ce que l'uniforme est Nzuluki? Arrête de le persuader. Amen. Arrête de le persuader. Merci tata. Arrête de le persuader. Tata. Amen. Yo ba sapato sombe la rabane ezaka o kuti on a pris bien pour ochango ba languette na kati. Tu trouves ça normal? Ba carton. Aokola nango, akola nango. Non osomela mo akola. Mais pourquoi? On espace tika liboso. Pourquoi? Même le fils que pour cette douleur. Yes. Ça doit te pousser à aller chercher la face de Dieu. Cette femme est allée devant Salomon parce qu'elle ne supportait plus la douleur de sa poitrine. Il faut que je récupère l'enfant. Il vienne téter. Je dois allaiter ce bébé pour qu'il m'appelle cette douleur. Amen. Alléluia. Attends, ici, bana bavana ndako. Parce que vous êtes incapable de nourrir les enfants. N'est-ce pas? Vraiment. Hein? Non. Les parents lorsqu'ils se plient aux caprices des enfants. Alléluia. La génération te remet en haut. Oh non, moi je vais les shawarma, moi je vais la pizza et tout. Ah, les pizza, hein? Oh, pesa. Oh, somba. Il fromage. C'est comme s'il ne fallait pas programme lobby. Pourquoi tu veux priver l'enfant? Pourquoi? Hein? J'ai vu ces papas-là marcher du beach jusqu'à Massina. Vous comprenez un peu? Ne fût-ce qu'à cause de cette douleur-là. Quels sont ces parents-là quand tu vois tes enfants? Quand tu vois les enfants mener une vie que tu n'as pas souhaitée. Mais arrête la distraction. Arrête la distraction. Amen. Arrête la distraction. Locataire. Est-ce que tu as côté matanga no kozala? Vraiment. Hein? Est-ce que tu as côté osogi oké ba olelelo wapi? Otiki bana na ki locataire. Vraiment. Mais tu as distraction. Vraiment.
Cherche la face de Dieu. La Bible dit ceci. Vous posséderez le meilleur terre et vous mangerez le meilleur fruit du pays. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Est-ce que la Bible que vous avez là, ce sont des promesses que Dieu vous a données? Aussi, mais si vous avez bien aimé, revendique cela. Yes. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous avons un temps. L'éternité c'est là-bas. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous devons jouir de ces promesses du Seigneur. Lui-même il a déclaré. Un jour j'ai entendu un intercesseur venir me dire, papa, j'étais en train de prier. J'étais en train de dire au Seigneur, papa, fais de notre pasteur. Donne-lui la grâce que tu as accordée à Job. J'ai dit, ça veut dire quoi? Oh non, papa, peut-être tu comprends. Job. J'ai dit, non. Job était béni au double. Jésus a dit, vous recevez au centuple. Jésus a dit 100. Il faut ça la sous prière pour n'engater. Son go salango, le bar 100. Hein? Mon yon azanango, nous avons multiplié par 100. Alléluia. Le bar Job tellement la pose à mi balette. Amen. Je vais prier avec vous. Mais j'aimerais dire ceci. Nous allons clôturer les dimanches. J'aimerais que vous puissiez retenir, nous avons deux choses, deux points pour lesquels nous avons prié le dimanche. Nous parlerons de l'héritage arraché et d'un héritage vendu. J'aimerais te préparer pour la journée des dimanches. Prie Dieu et demande à Dieu de te mettre à cœur ce que tu dois offrir à l'Éternel. En dehors de l'offrande, nous aurons un service ici où nous allons bâtir un hôtel de manière, si votre héritage a été vendu, ce que vous allez faire sera un rachat pour cet homme. Amen. Ayons le temps de nous préparer et de rentrer dans notre héritage. Je n'aimerais pas citer le nom de quelqu'un ici. Dans un pays africain où j'étais, il y a un jeune garçon. Si je cite son nom ici, vous allez le connaître. Actuellement, il est aux États-Unis, il fait beaucoup de tapage et tout. Oui, moi, azalaki chargeur local en Bissau. Hein? Oh, abele là, oh, magasin Itambo, Bandal et tout là. Voilà. Or, c'était le fils que ce président avait eu avec une fille lorsque il était moniteur. Na kanda kaka mutu moko aza kotungisa ye comme il prenait du chanvre, il dit tala baninga bazoko lia ba mbongo kuna yo ko ba makele là, tu viens ici pour nous casser les nerfs ici. Il dit quel mais va demander à ta maman, ton père est où? Hein? Si tu étais aussi dans tu n'allais pas faire des bruits que tu es en train de faire ici, déranger des gens partout. Comment? Oh. Il a laissé passer, il est allé voir ces messieurs. Il dit, pardonne-moi mon vieux. Mais ce que tu m'as dit m'a beaucoup interpellé. Pardonne-moi en tout cas, pardonne-moi. Mais en tant que ton petit, tu m'as dit que je vais aller voir mon père et tout. C'est que moi je suis orphelin et tout. Il dit non. Qui t'a dit que tu es orphelin? Tu connais que moi je suis l'ami à ton oncle, tu le sais. Oui. Tu n'es pas orphelin. Moi je ne te dis pas. Va demander à ta maman qui te montre ton père. Très bien. Et cet enfant-là était dans cette situation-là. Il est allé s'empiffer du chanvre là-bas. Il a pris le mortier, le pilon. Il vient devant la cuisine. Donc, comme c'était une cuisine extérieure, il se met à la porte. Il dit à sa maman, mon père est où? La maman regarde son fils. Il dit, Nazo Sarananayote. Si vous continuez, je peux t'abattre ici. Oh, Yarato Solo là, il dit non.
yebisanga papa nanga zawa mwana maman tadi déjà mis sur mwana hein nenge komaki rouge et puis déjà que awa conscience penza malonga isa souté il dit tu parles seulement là mon père est où? Et maman s'est rendu compte qu'on dirait qu'il y a un problème qui est déjà révélé à cet enfant. Et lui a dit voilà ce qui s'est passé. Nous, avec cette tribu-là, on ne s'entend pas. Voilà. Quand j'ai contacté la grossesse de cet homme, il était encore... alors mon oncle a dit, je t'ai maudit. Nous, on ne se marie pas à cette famille-là. Le jour où tu me dis encore que tu es avec ces jeunes hommes-là, je vais encore te maudire. Yes. Yango tango botama to bomba makambo na kokola na yo famille mobimbe yebi obi que non papa na yo akufa. Et c'est qui? C'est elle. Ezanani et atate kolo. Hein? Hein? C'est elle. Tate kolo. Obi pona ni bato tout mola obi bana ndenge wana. So tale malamu moment na penza que ça c'est un copie craché. Vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que les gens t'appellent te provoquent quoi? Obi batu mola ro. Il est rentré vers ces messieurs, il a dit voilà. Oui, mais nous on sait ça. Mais c'est un problème de famille, nous on peut pas rentrer à l'intérieur. C'est qu'elle t'a dit là, c'est vrai. Après, bon, voilà, quelqu'un va le connecter à quelqu'un. Non, il y a une de ses filles qui arrive, il dit non, nous avons un problème ici et tout. On amène ces garçons-là. Dès qu'il entre là, lui il était à la période, il dit c'est notre sang. Ça, c'est notre sang. Quand il regarde même les orteils. Regarde les orteils. Tu ne vois pas que ça, c'est papa. Et c'était fini. Aujourd'hui, là, il est rentré dans leur héritage. Bien qu'il fait beaucoup de tapage et tout, mais au moins, il est rentré dans leur héritage. Est-ce que tu peux prier avec moi? Le dimanche vient. Prends le temps de te mettre à genoux quand tu rentres à la maison. Nous avons la journée de demain. Prie à prier dans le nom de Jésus. Commencez à prier dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu commences d'abord à prier par rapport à la nuit qui vient te mettre dans une condition de perdre ton héritage. Toute obscurité qui te plonge dans la confusion, de sorte que tu perds ton héritage, et la lumière du Tout-Puissant chasse cette obscurité dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. C'est par la lumière que tu peux commencer à voir attentivement que ça, ce n'est pas mon héritage. Élève ta voix, commence à prier. Jésus, ozobeta maboko ozochasse butu wana. Yebisa nzambe pole na yo ekitana ntongo na butu lelo. Nzambe ya Biblia. Commence à prier, commence à prier. Dans le puissant de Jésus-Christ. Oh, molili ekanga bisaka. La lumière de Dieu ekitana vina yo. Est-ce qu'on ozobeta maboko wana bien? Commence à prier dans le nom de Jésus. Obscurité, l'ombrage de la mort et gloire à Dieu dans le puissant sauveur. Il y a un Dieu qui doit éclairer ta vie. Maboko zobeta obscurité longwa. Maboko zobeta molili longwa. Maboko zobeta molili longwa. Beta maboko bengana l'obscurité. Ekanga bisaka. Ekanga bisaka. Ekanga bisaka. Ekanga bisaka. Que la lumière de Dieu éclaire yo butu ya lelo. Butu indisela yo vie. Ekanga bisaka. Tombola mongongo. Beta maboko wana bien. Bengana molili. Bengana obscurité. Chasse yango. Butu indisela yo vie. Butu pebisela yo makambo. Butu ebotisa yo na problème. Maboko zobeta butu lelo. Butu lekanga bisaka. La lumière de Dieu. Contre la vie na yo. Pole ya Monzambe. Et contre la vie na yo. Pole ya Monzambe. Et là tabobo ina yo. Sala prière yaya. Chassez les ténèbres. Chassez l'obscurité. Cette soir, il y a la main de Dieu. Et qui dans la vie na yo. Le soleil de la justice. Le soleil levant. A éclairé yo. Molili longwa. Molili longwa. Molili longwa. Gloire à ton nom le Molili longwa. Molili tika yo.
ya lelo l'obscurité kanga bisaka au nom de J'aimerais que tu pries. Écoute-moi très bien. Tout sommeil envoyé par l'ennemi qui te pousse à perdre ce que tu as. Na bato batinda kango. Na lolenge yango esalamaka na vie na yo. Pongi nyonso ya molili, pongi nyonso ya spirituel dans ta vie. Qui fait de sorte que lorsque on vient pour t'enlever ce qui est tien, que tu ne te rendes pas compte, tu vas commencer à prier. Yes. Ozobenga na pongi oya molini na kombo na Yesu. Ozobenga na nguya nyonso oyo ezali ya spirituel. Oyo lalisaka yo, oyo permettre yo quelquefois o perdre eloko yo zanango. Kote bayaka ko yiba oyo eza ya yo. Kote bayaka ko changer oyo eza ya yo. Prie le Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus. De gloire. Le sommeil spirituel. Prie Dieu, prie Dieu. Qu'on passe autorisation. Le sommeil. Gloire à ton nom, le Saint des Saints. Sommeil. Oh, il me manque à perte. Sommeil. Oh, il me manque à vol. Sommeil. Oh, il continue ça de filtrer la vie. Gloire à ton nom, le Seigneur de paix. Dans la prière. Bengana, bengana, bengana. Bengana, bengana, bengana. Maboko zobeta pongi wane kanga bisaka. Matu ya lelo. Ezotika yo. Ezotika yo. Ezotika yo. Ezotika yo. Beta maboko wana bien. Pongi wane kanga bisaka. Napokwa lelo. Ezo libéré. Ezo libéré. Ezo libéré. Ezo libéré. Ezo libéré. Ezo libéré. Tika yo. Le sommeil, oh, quand ça va voler, le sommeil, oh, ça va que va y avoir bien précieux, le sommeil, oh, quand ça la mort na vie na yo, beta maboko yaya, tombola bombombo, ça la prière, ça la prière, ça la prière, ça la prière, motu ya lelo, pongi wana, libéré yo, libéré yo, libéré yo, libéré yo, libéré, libéré, libéré. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Nous voulons nous attaquer à tous ceux-là qui ont échangé avec Akab l'héritage qui était nôtre. Jésus. On son la famille, ennemi aval, il a changer l'héritage. Jésus. Pesa y pouvoir. Pesa y positionnement. Pesa y poste, Moussala Malam. Mais ça fait de cela quelquefois 2-3 générations. Il a échangé l'héritage. La Bible dit ceci. Dieu nous a donné le pouvoir. Ce que nous lierons sur la terre sera délié dans les ciels. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les ciels. Yes. Et l'autre nyonso ezalaki na empreinte na biso oyo echangea oyo nyonso nzambe apesaki mpo na biso ekoma na ngambu mpo motu moko atekaka yango atanga kombo libota mobimba apesa makila ya famille mobimba. Nous sommes en train d'anéantir cet échange au nom de Jésus. Nous sommes en train de récupérer ce qui est nôtre. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père de gloire. Oh, biso bomengo. Oh, biso héritage. Oh, salamo comme changement. Beta maboko wana bien. Beta maboko wana bien. Ça la prière ya solo. Matisa mombongo yaya. Oh, ma change yo. Ton héritage. Bakenda nango wapi. Bakimisa ngo na côté nini. Est-ce que quand beta maboko lokola un champion, on récupérer la part de ton héritage. On récupérer la part de ton héritage. Beta maboko à récupération. Ça la prière on a bien ya. Matin la prière. Matin la prière. Matin la prière. Matin la prière. Pourquoi y a les lots? Ils ont récupéré. Oh, les ala qui est changé. Oh, bakimisa mosika. Oh, batika ya kilomètres. Maboko zo beta. Ils ont récupéré. 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 Kota les lots. Nasia bamoy. Nasia bazamba. Nasia bibale. Botola bomengo na yo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on va dans la prière? Ça
lelo ozobeta maboko ozobeta héritage wana tombola mongongo osala prière lelo ozorécupere lelo ozorécupere oyo esala changement oyo bateka basimbisa bakaba quelque part losambo na yo ya butu ya lelo ozorécupere la valeur de ton héritage ozorécupere oyo esimbama na noko na tata mwasi mama leki oyo komo simba lelo maboko ozobeta wana ozorécupere récupere 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 potola Jésus a récupération note tombola maboko mibale likolo bato ebele lelo toza na bakaya baforme ya bahéritage monguna apesa oyo asimbiso lokola mamoyo balaliseli ye ebembe likolo ya mbetu lokola mwana ya bomoi mote ya lobi le diable aza champion akopesa baforme héritage ebimi lokola ya nzambe meza ya nzambe te mwa fond ya commerce wana mbala moso odondwaka nango nzoka basimbisi yo mauvais héritage yango wana soko bandi bacalcule na vie makambo ezosimba te ozwi salaire motu ifo ebeta yo omeli bacomprime avant olia mbongo na yo pourquoi parce que bapesi yo héritage apparent eloko nini